Chers frères et sœurs, bienvenue à notre parcours de carême qui commence aujourd'hui avec Saint Joseph. Et pour bien commencer ce carême, j'aimerais aujourd'hui vous donner quelques clés sur les indulgences en l'année de Saint Joseph. La pénitencerie apostolique nous donne un petit peu les conditions à travers lesquelles nous pouvons recevoir ce grand cadeau des indulgences plénières au cours de cette année de Saint Joseph. Alors je vais vous les dire, quelles sont ces conditions, quels sont ces cadeaux que nous allons recevoir. Juste, qu'est-ce que c'est qu'une indulgence plénière ? Vous savez, par exemple, je vais vous donner une image. C'est par exemple si vous passez près des poubelles, près de chez vous, dans la rue, sur le trottoir, et puis vous donnez des grands coups de pied dedans, et puis voilà, toutes les poubelles sont par terre, les déchets sont par terre, et puis vous regrettez, vous dites « mais qu'est-ce que j'ai fait ?» Et donc, vous allez ramasser tous les détritus pour les remettre dans la poubelle, sauf qu'il y a eu beaucoup de vent et que les détritus, ils sont partis. Comment faire ? Alors, vous allez demander vraiment pardon, vous allez regretter, et c'est ce qu'on appelle la confession. En se confessant, en recevant le pardon du Seigneur, le Seigneur efface nos péchés. Mais les conséquences dues au péché, c'est-à-dire, par exemple, le désordre causé par tous ces détritus, que vous ne pouvez pas les rattraper parce qu'il y a eu beaucoup de vent, puis les chiens sont passés, bref, ça a fait beaucoup de dégâts. Eh bien, que faire des conséquences dues au péché ? Eh bien, ça a fait beaucoup de dégâts. Et alors, les indulgences plénières, c'est aller puiser dans les trésors des mérites du Christ, de la Vierge, de tous les saints, pour que nous puissions les appliquer à notre âme, aux âmes du purgatoire et à tout ce corps mystique qu'est l'Église et qui nous est confié, en faisant des démarches particulières. Et donc, pendant cette année, bénéficier des indulgences plénières, c'est recevoir tous ces cadeaux que l'Église nous offre en cette année Saint-Joseph. Première condition, bien sûr, une confession mensuelle. Bien sûr, se confesser régulièrement une fois par mois. Communion eucharistique, bien sûr. Prier aux intentions du pape. Méditer sur Saint Joseph. Faire une retraite spirituelle. Pratiquer des œuvres de miséricorde corporelle ou spirituelle. Prier en famille, en couple, marié, fiancé. Prier Saint Joseph en famille. Si vous êtes au chômage, demandez par exemple l'intercession de Saint Joseph pour trouver un travail décent. Saint Joseph qui est notre modèle du travailleur. Priez les litanies de Saint Joseph, notamment pour l'Église qui souffre. Pour terminer, une bonne nouvelle, pour tous ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer en raison des conditions sanitaires, c'est compliqué. Alors vous allez me dire, je suis malade, je suis tout seul, est-ce que je peux vivre et recevoir ces indulgences ? Eh bien oui, le Seigneur, l'Église catholique nous dit, allez-y. Vivez en choisissant de renoncer au péché, cette conversion, et pour vivre pleinement ces indulgences avec Saint Joseph pendant cette année qui lui est consacrée. Vous l'avez compris, la résolution que je vous propose, c'est de vivre à fond les indulgences plénières de cette année Saint Joseph. Nous lui adressons notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen.